Pitié de cette belle vue. J'espère que le son est bon. Il y a peut-être un petit écho. Je vais peut-être pas rester debout tout le live, je vais aller m'installer après. J'ai préparé un super programme pour vous éclairer sur ce qu'il va se passer maintenant. À la fois, on est francophone ici, donc en France, dans les pays francophones, mais plus largement dans le monde. On va évoquer cela simplement ensemble avec des réponses concrètes. Si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Un futurologue, c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui, au-delà de sa volonté, se projette en permanence dans le futur et pour cela est bien ancré dans le passé. Coucou tout le monde, je reste bien concentrée sur ce que j'ai à vous dire. Donc ça me fait super plaisir de vous voir nombreux et de plus en plus nombreux ici. Et donc en tant que futurologue, si tu veux, il faut savoir par exemple que mon père est né en 1929. Mon grand-père dans la fin des années 1800. Je n'ai pas la date exacte là dans ce live, donc je ne voudrais pas dire une bêtise. Mais si tu veux, je travaille dans le vin aussi depuis plus de 20 ans. Ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans. Donc on est aussi très bien ancré. Et on peut te mentir sur l'histoire, on peut te mentir sur plein de choses. Tu sais, on dit in vino veritas, on ne peut pas te mentir par rapport à l'histoire du vin et l'histoire du millésime. Donc à la fois, je suis très ancrée dans ce passé, dans la terre, dans des choses concrètes, dans ce bon sens paysan. Et en même temps, déjà avant moi, dans ma famille, on est très axé sur le futur, très avant-gardiste, très en avance sur notre temps. Tu vois, mon père était en bio dès 1989, mon grand-père est à l'origine des maisons de la culture, par exemple, etc. Je ne vais pas te faire... Il avait écrit le premier roman de Foule, où la foule était un personnage en 1921 et il annonçait ce qui allait se passer dans la Seconde Guerre mondiale. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de familial. Mes enfants aussi ont des dons. C'est assez extraordinaire et on est tous de plus en plus nombreux aussi à avoir ces dons. On peut appeler ça de la médiumnité, on peut appeler ça de l'intuition. Moi, si tu veux, je fais un mix de ma propre expérience. Donc, pour moi, c'est de la futurologie, c'est-à-dire évidemment, il y a de la médiumnité, mais il y a aussi beaucoup d'analyse de données, d'esprit de synthèse pour arriver à un pronostic fiable, à quelque chose de concret, puisque connaître le futur en avance, ça sert à anticiper, ça sert à gérer, ça sert à se préparer. Donc bien sûr, je n'ai pas les numéros du loto ni les cours du Bitcoin, mais j'ai des infos absolument essentielles à te partager aujourd'hui. En miniature, puisque j'ai enfin réussi, alors je suis à contre-jour, je vais aller m'asseoir, j'ai à peu près du Wi-Fi, donc c'est cool. Je vais te partager 3 points essentiels. Je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. J'ai déjà beaucoup d'amis ici et ailleurs, donc c'est complètement OK pour moi. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, pour ceux que ça va froisser, je suis désolée. Déjà, je te présente toutes mes excuses si ça te froisse. Je suis désolée que l'effet miroir puisse être un petit peu fort, qu'il puisse y avoir un peu trop de lumière, ça peut arriver. Mais dans ces cas-là, reviens ici dans quelques temps, ça fera peut-être beaucoup plus sens pour toi. Ok, donc tout ça pour te dire qu'en miniature, je vais mettre une image du film La plage. Alors pour ceux qui sont de ma génération, vous allez vous souvenir de ce film avec Leonardo DiCaprio. En résumé, c'est une histoire où il débarque sur une plage absolument incroyable et après tout se passe très mal et c'est un peu, tu sais, comme toujours dans Hollywood de Satanas, une façon de te dire que de toute façon ton rêve de plage est une utopie absolument irréalisable et irréaliste et de toute façon ça se passera mal et de toute façon les requins sont méchants. Donc un peu par hasard, j'étais pas allée sur cette plage parce qu'ils avaient tourné le film là, j'étais allée avant le tsunami à Maya Bay. J'étais arrivée là-bas, il n'y avait personne, j'avais fait des super plongées avec des requins et je me souviens d'une plongée, d'ailleurs j'envoie plein de good vibes à ces requins
qui doivent être toujours en vie. C'était des requins léopards, donc absolument pas, ou des requins zèbres, absolument pas méchants. Et l'eau est assez, dans cette mer d'Adaman, est assez, il y a peu de visibilité. Et je me suis retrouvée juste à côté de Maya Bay avec une bonne dizaine de requins tout à fait paisibles qui nageaient autour de moi et c'était tout à fait magique. Et tu sais, des fois ça m'arrive dans mon passé, j'ai des flashs comme ça, des éléments comme ça m'est arrivé hier, enfin je vais tout te partager là, tu vas voir, je suis bien lancée, bien vitaminée. Et donc comme ça, je fais des allers-retours dans le temps, mais tu peux le faire aussi, on n'a pas besoin de machine à voyager dans le temps. En fait, c'est des messages à toi-même, c'est ton toi du passé qui envoie des messages à ton toi du futur. Bref, ces requins léopards sont là avec moi aujourd'hui pour te montrer l'inverse de ce qui est mis par les satanas dans ce film La plage, c'est-à-dire que c'est difficile avant d'arriver à la plage, mais une fois que tu y es, c'est bien, les requins sont gentils et tout peut bien se passer pour toi aussi. Et on peut tout à fait vivre en communauté sur une plage, ce que j'expérimente ici. C'est pas facile tous les jours, il y a des aléas. Il y avait tout à l'heure un monsieur charmant qui tapait avec un marteau, je lui ai gentiment demandé d'arrêter. Normalement, ça ne marche pas hein, quand je demande d'arrêter. Normalement, il sort la perceuse, après la perceuse, il sort la tondeuse, après la tondeuse, il sort le Karcher. La magie de ces requins léopards de la plage de Maya Bay, à côté de Koh Phi Phi en Thaïlande, qui ont fait que le marteau s'est arrêté. Bref, voilà pour cette introduction. Je m'installe pour te structurer ce live parce que vraiment ce que j'ai à te partager est important. Si à un moment donné je te choque, surtout ne m'en veux pas, considère ça plutôt comme un outil d'évolution. Tu sais, quand on est, même moi, hein, quand quelqu'un m'énerve, en fait, c'est que j'ai quelque chose à apprendre et à tirer de cette situation, à équilibrer. Donc si c'est le cas, ben voilà, tu travailles le truc, je compte sur toi. Si tu es ici parmi les abonnés, c'est que tu es tout à fait armé pour le faire. Voilà, alors c'est le paysage hein, qu'il faut voir, c'est pas moi, c'est pour ça que je m'installe comme ça. Merci à tous ceux qui sont là. Et donc là, je suis beaucoup trop loin pour vous voir. Voilà, donc ce que je veux te dire, c'est qu'en ce moment, il y a 3 forces. C'est très important de voir ça, et c'est ce qu'on va étudier dans ce live. Donc bien sûr, la première force, c'est l'ombre. Et elle n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment, cette ombre. Et je ne vais pas trop te détailler l'ombre, mais évidemment, on va en parler. Le deuxième point de ce live, et c'est là où ça va en choquer plus d'un, c'est qu'il y a beaucoup de fausses lumières. Et là, je vais te le détailler aussi concrètement. Et troisième point de ce live, on va avancer ensemble vers la vraie lumière. Et je fais tout, tu le vois, pour mettre de la vraie lumière divine pour toi ici aujourd'hui. Donc l'ombre, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. L'ombre, elle est partout, elle a toujours été là, mais c'est vrai que dans certaines exagérations, elle s'est beaucoup déployée, elle est beaucoup visible. Si tu veux, avant, l'ombre était déjà là, mais tout à fait cachée, on ne la voyait pas. Et si tu veux connaître le meilleur plan de Satanas, le meilleur coup de Satanas, c'est en fait qu'il fait croire qu'il n'existe pas. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années et c'est ce qui a fait que cette ombre a grossi et devient apparente. Et elle est tellement apparente et Satanas a tellement bien fait les choses pour qu'on ne parle plus de lui. Parce qu'en fait, on parlait de lui à l'époque à l'église, quand l'église était encore à peu près... enfin je ne sais pas si elle a jamais été très pure, mais à peu près potable, on va dire. Et donc le fait de ne plus parler des démons, le fait de ne plus parler, par exemple, des anges déchus, le fait de ne plus parler même de Satanas, de ne plus parler, ou alors sous un angle très hollywoodien, romantique, de vampires ou de choses comme ça, le fait de ne plus parler ouvertement de ces forces de l'ombre, ben, ça nous a fait croire qu'elles n'existaient pas. Ou tu vois, de parler par exemple de reptiles, pour parler des forces de l'ombre, ben, en fait, si tu ne sais pas ce que tu affrontes, comment veux-tu gagner la bataille? Et tout ça fait partie de ce plan de l'ombre. Donc elle n'a jamais été aussi visible que maintenant, mais elle est visible dans
l'identification qu'on en fait sous des formes diverses qui ne sont pas les bonnes. Quand tu penses que le coco loco vient du pongo ou vient de la chauve-souris, de Batman, évidemment, tu te trompes parce que cette fois, il faut regarder du côté des reptiles, etc. Tu vois, tout est fait pour que, tu vois, ne serait-ce, même moi là, tu vois, alors bien sûr, langage des oiseaux. On est tous en langage des oiseaux ici, on est dans la matrice. Donc c'est très très important de le respecter pour que je puisse largement diffuser ce message. Mais tu vois, cette ombre qui est partout nous demande de la regarder en face et de regarder en face son origine. Et là, c'est très inconfortable parce qu'évidemment, ça peut nous faire peur et on peut être impressionné ou tout simplement avoir peur que, en l'identifiant, elle nous attaque. Alors, c'est pas faux, mais le fait d'oser regarder cette ombre en face, d'oser l'identifier, ça, du coup, tu vas aussi appeler le divin en toi, qui est largement plus puissant que l'ombre, pour te protéger, te défendre, t'immuniser et faire tout ce qui est nécessaire. Mais c'est aussi simple que ça la situation, si tu veux. C'est que on a tellement peur de regarder l'ombre en face et de l'identifier. Du coup, on l'identifie faussement à d'autres choses et du coup, on n'a jamais l'opportunité claire, simple, directe d'en sortir rapidement. C'est pour ça qu'on en vient à mon point numéro 2, c'est-à-dire la fausse lumière. Parce que de la même façon que dans l'ombre, on t'a montré des fausses ombres, soi-disant pour te sortir des fausses ombres, on te montre de la fausse lumière. Donc bien sûr, dans l'ombre, et on le voit déjà, il y a des effondrements et il va y avoir des effondrements et on peut s'en réjouir. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas tout qui s'effondre. C'est comme pendant le 11 septembre aux États-Unis, c'est pas tout New York qui s'est effondré, c'est certains immeubles, c'est certains quartiers. C'est comme ça que cet effondrement de l'ombre se met en place. Évidemment, c'est mondial, évidemment, ça touche beaucoup de secteurs, mais ce n'est pas tous les secteurs. Évidemment, on change de monde, mais ce n'est pas tout le passé qui s'effondre. Et ça, c'est très très important. Quand quelqu'un te dit que tout, par exemple, tout le système financier va s'effondrer, c'est faux. Il va y avoir des effondrements majeurs dans le système financier, mais ce n'est pas tout le système. Est-ce que tout le système de la santé va s'effondrer? Non, pareil. Tu vois cette nuance entre le tout et des piliers. C'est des faux piliers qui tombent sur eux-mêmes. Donc, quand tu as compris cette notion de fausse ombre, tu identifies, merci pour vos cœurs, merci beaucoup. Je ne peux pas l'interrompre avec les commentaires parce que j'ai vraiment un fil directeur très précis, mais mettez-moi un max d'étoiles et merci d'être ici. Donc vraiment, ce que je veux te montrer, c'est que tu vois, je gonfle les épaules comme ça. C'est vraiment et le courage, avec toute la lumière que je mets ici dans ce live, d'identifier la vérité de l'ombre. Et ok, peut-être il y a des reptiliens, ok, peut-être il y a ceci, il y a cela, mais surtout, alors c'est un nom de code, hein, on a tous compris qui est derrière, oser dire Satanas, tu vois, oser dire qu'on sait qu'il est là, on sait qu'il agit de moins en moins en souterrain, on sait que son meilleur plan, c'était de nous faire croire qu'il n'existait pas. Et bien, à partir de là, déjà, on se reconnecte à notre puissance divine, de l'éloigner au maximum de nous, et même, si tu veux, presque de nous rendre invisibles par rapport à lui, parce qu'une fois que tu as fait avec courage cette démarche-là, tu as automatiquement une protection divine. Donc mettez-moi un max d'étoiles, mettez-vous à vous aussi un max d'étoiles, l'étoile étant le symbole de la protection divine, parce que c'est vraiment ça. Et ça te permet d'identifier la fausse lumière. Tu vois, alors c'est des gens qui ne sont pas méchants, c'est des gens qui souvent veulent bien faire aussi, qui sont aussi en cheminement et qui arriveront forcément à un moment donné ou à un autre au bout du chemin eux aussi, ou parce que quand tu arrives au bout du chemin, il y a toujours un début d'un autre chemin. Mais tu vois, quelqu'un qui va te dire tout va s'arranger tout seul,
quelqu'un qui va te dire on n'aura plus besoin d'argent, quelqu'un qui va te dire bah écoute, dors, passe tes journées à dormir et si tu as besoin de dormir, fais que dormir. Tu vois, ces exagérations-là, de la même façon que l'ombre, si tu veux, pour se camoufler, a exagéré et exagère, et là je ne te parle pas de tous les mouvements. J'ai pas de nom de code pour LGBT, mais bref, je l'aurais dit, ne l'utilisez pas trop dans les commentaires, mais on a compris. Ben pareil, la fausse lumière. Alors évidemment, c'est de l'opposition contrôlée, mais je ne veux pas jeter la pierre. Parce que même ces personnes qui sont dans l'opposition contrôlée peuvent avoir une super bonne intention, peuvent penser très sincèrement qu'ils sont dans le bon cheminement. Et pourtant, parce qu'ils n'ont pas affronté certaines ombres et certaines vérités, parce que toutes ces vérités sont dérangeantes, et ben, ils vont malgré eux induire une partie d'entre nous sur ce que j'appelle un cul-de-sac, sur un chemin qui ne mène nulle part. Donc, et si tu veux, c'est que indirectement eux-mêmes sont entre guillemets possédés par une partie de leurs ombres, par une partie de Satanas. Parce que Satanas, il te séduit pas avec un truc pourri. Il va attirer ton attention avec de jolies choses. Il va attirer ton attention avec de jolies stars de cinéma. Il va attirer ton attention avec de jolis messages d'espoir. Il va attirer ton attention avec ce qu'on appelle de la fausse lumière. D'accord? Donc, tu as raison de croire en ce monde meilleur qui arrive. Tu as raison de croire en ce futur désirable. Après ces effondrements, j'ai envie de te dire localisés, mais ce n'est pas tellement localisé, on va dire plutôt partiels. C'est des effondrements partiels. Après ces effondrements partiels, le monde est merveilleux. Et le monde est déjà merveilleux, mais il nous est simplement caché parce que on vit dans une illusion de manque, tu vois, notamment de manque d'argent, de manque de ressources, de manque de possibilités d'être à la plage quand tu veux, espèce de prison mentale. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Et donc, on se rend bien compte que, comme tout mensonge, tu sais, quand il y a un excès de mensonge, à un moment donné, les menteurs sont démasqués, ce qui se passe en ce moment, avec, tu le vois, les effets tertiaires des fléchettes par rapport aux cocos locaux, les départs massifs que j'avais annoncés. C'est partout, tu ne peux plus l'ignorer. Alors ils te font une variation de la jungle et du singe pour essayer de cacher le truc. Après, ça va être une résurgence des cas de déficience immunitaire liée au sida, etc. Mais comme tout menteur d'un mensonge l'autre, il finit par se prendre le pied dans le tapis. Et là, le piège, c'est quoi? C'est que tu te dis, une fois que le menteur est démasqué, eh ben ça y est, c'est cool, on est tous bien et tout va bien. Oui et non. Une fois que le menteur est démasqué, ça nous oblige à prendre 100% de notre responsabilité. Ça nous oblige à nous libérer complètement. Et le souci, c'est que quand tu te libères, on est tellement habitué à ces prisons mentales, à ces illusions. Ces illusions, c'était quoi? C'était la télé, c'était aller voter, c'était les élections, c'était si la personne qu'on soutenait ne passait pas, attendre 5 ou 7 ans de plus, c'était accepter pour nourrir ses enfants tel et tel compromis, c'était, même si intuitivement on n'était pas d'accord, accepter ce que le docteur disait et ne pas oser contester. Voilà, c'était toute cette prison mentale. Et on est tellement addict à ces prisons mentales parce qu'on est né dedans, qu'à un moment donné, quand on en sort, on a quelque part la facilité de retomber dans une autre, un peu plus douce, donc, mais qui reste quand même une prison mentale. Les galactiques vont arriver sur leur vaisseau et nous sauver. Il n'y aura plus d'argent, il n'y aura plus besoin de travailler ou de faire des efforts. Il n'y aura plus d'ombre du tout et on va tous s'aimer sans aucun conflit.
Enfin voilà, tu vois le piège. Donc, il y a des conflits qui sont nécessaires. Il y a des mauvais commentaires éventuellement sur ce live qui sont nécessaires. Euh, L'idée, toujours, moi je garde toujours cette règle du 80% sur 20. Tu vois, je ne suis pas good à 100%. Je suis good à 80% et 20%. Une fois par mois, je vais sortir, je vais boire des cigarettes, je vais le regretter, je vais boire des cigarettes, c'est dégueulasse, je vais boire un peu trop, fumer des cigarettes et je vais le regretter. Et je vais avoir une super bonne alimentation et puis 20% du temps, je peux manger des frites ou je peux manger un hamburger, ce qui n'est pas bien du tout, je suis d'accord. Mais à un moment donné, si tu veux, le 100% good est autant un piège que l'ombre qui a fait croire qu'elle n'existait pas et Satanas qui t'a fait croire que les démons ou les forces de l'ombre n'existaient pas. Voilà. Donc, j'en suis là dans mon live. Je vais aller m'asseoir. Ça va faire peut-être un peu bizarre, mais si tu veux, comme je veux vraiment, c'est un grand partage d'énergie. Donc, je veux te faire passer ce message parce que si tu veux, on s'est beaucoup tous informés sur YouTube. Il y a beaucoup et il y a eu beaucoup de très beaux messages et de très beaux partages sur YouTube. Et en ce moment, par rapport à toutes les informations contradictoires qu'il y a, eh ben, on patauge un peu dans la semoule. À la fois, il y a de bonnes nouvelles, mais on est tous dans une espèce d'état comme ça d'attente, sans comprendre, sans voir quelle est l'issue, et en même temps, intuitivement, avec nos cœurs, en percevant que l'issue n'est peut-être pas celle qu'on croyait, on ne va pas être libéré aussi facilement qu'on croyait, et on va encore avoir des efforts à fournir. Voilà, donc je m'assois pour les efforts à fournir. Merci pour vos cœurs, mettez-moi un max d'étoiles. Je bois un petit coup. Et avant de répondre aux questions, je veux vraiment te parler. Donc j'ai pris des notes, parce que si tu veux, c'est un énorme travail pour arriver à cette synthèse. Donc, point numéro 3, le plus important, c'est la vraie lumière. La vraie lumière, elle est en toi. Donc je suis ravie que tu me mettes des likes, je suis ravie que tu t'abonnes si tu es nouveau ici, je te remercie pour tes gentils commentaires, je vous remercie tous pour les étoiles. Mais si tu veux, autant je peux être un miroir pour des commentaires négatifs, autant je veux être un miroir pour les commentaires positifs. C'est-à-dire quand tu me trouves sympa, quand tu me trouves rayonnante, quand tu me trouves jolie, quand tu me trouves smart, si tu le vois en moi, c'est que tu l'as en toi. Tout ce que je t'explique, c'est du vécu. C'est-à-dire, j'ai été la première à, tu vois, pas vouloir voir Satanas ou même pas oser, t'imagines, en vidéo, prononcer son nom. Parce que tu te dis, qu'est-ce qui va arriver à mon live? Est-ce que le Wi-Fi va tenir? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu vois? Donc, et la seule façon, je suis désolée, ça paraît un peu directif de dire ça comme ça, mais la seule, vraiment la seule façon de s'en libérer, c'est d'oser le dire. Merde à Satanas. Voilà, je suis plus forte, divinement plus rayonnante, divinement plus lumineuse, divinement plus puissante que Satanas. Et fout le camp, voilà. Donc, je ne peux pas éliminer toutes les ombres. Il y a des ombres, même en moi, quand je vais fumer une cigarette une fois par mois dans une sortie, c'est pas bien, c'est une ombre. Mais l'idée, c'est que je garde toujours la lumière, c'est-à-dire je vais, évidemment, si je me mets à fumer tous les jours, il y a un gros problème et je dois le résoudre. Et la vie, finalement, c'est une danse, c'est un équilibre entre ombre et lumière. Donc, si au moment où tu m'écoutes, tu es quelqu'un qui fume, accepte-le et trouve le biais pour en sortir. Moi, j'avais commencé à fumer très jeune et j'ai arrêté, et plein d'amis ont arrêté avec le bouquin d'Alan Carr, tu vois, la méthode facile pour arrêter de fumer. Il y a toujours des solutions. Mais si tu veux, si tu vois l'ombre au niveau des dirigeants, c'est important de la voir aussi dans son quotidien, c'est important de la voir aussi dans sa vie. Et autant tu la dégages dans ta vie et tu lui laisses un périmètre limité, parce que tu ne peux pas être tout le temps joyeux, tu ne peux pas être tout le temps heureux, tu ne peux pas être tout le temps dans le succès. À un moment donné, tu auras aussi des phases difficiles
Mais si tu veux, l'idée, c'est que quand tu as une phase difficile, tu la regardes en face au lieu de la fuir et tu aies le courage de poser les actions pour en sortir le plus rapidement possible. Et quand on fait tout ça au niveau individuel, dans une grande libération finalement individuelle, ben évidemment au niveau collectif, ça s'en ressent. Donc attendre un sauveur aux États-Unis, attendre un sauveur en France, en Belgique. Salut à nos amis belges, un sauveur au Canada. Donc oui, il y aura des individus qui auront en eux plus de lumière que d'ombre et qui vont contribuer à notre libération. Mais ça se joue vraiment, vraiment au niveau individuel. Et la lumière gagne au niveau collectif, la lumière divine gagne quand tu comprends que la solution est en toi. Et c'est la seule option possible, c'est la meilleure option possible. On va gagner et on est déjà en train de gagner et je suis en train de gagner, dis-le en commentaire, je suis en train de gagner. Tu es en train de gagner quand tu agis, tu es en train de gagner quand tu es cohérent, tu es en train de gagner quand tu te libères de tes ombres et pour s'en libérer, il faut tout simplement les regarder. Tu es en train de gagner quand tu es libre. Et quand tu es libre, ben c'est déjà dans son esprit. Sortir d'une prison mentale, c'est se libérer des illusions, se libérer des mensonges. On est tous fâchés par rapport à tous les mensonges qui nous ont été faits par rapport aux cocos locaux, à tous les mensonges qui nous ont été faits par rapport aux dernières élections. Mais quels sont les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes? Je ne suis pas capable de, je ne crois pas qu'il est possible pour moi de, c'est aussi des mensonges qu'on se fait à nous-mêmes. Et donc, dans ces cas-là, tu peux finir par voir que l'ombre est au service de la lumière dans la mesure où elle te confronte à tes propres ombres. Et là, la situation devient tellement insupportable que pour en sortir, on comprend bien que attendre qu'un sauveur fasse les choses à notre place, ça ne va pas être la solution et qu'on va devoir mettre les mains dans le cambouis, nous, pour nous en sortir, nous-mêmes. A-I-M-E. Tu vois, et c'est là que ça se joue. Donc voilà pour ma synthèse en futurologie en ce moment. Quand tu veux savoir ce qu'il va se passer en France, en Belgique, au Canada, dans tous les pays et dans le monde entier, c'est ça qu'il se passe en ce moment. Regarde la vraie ombre et l'origine de la vraie ombre. Satanas, regarde en face. 2, évite de te laisser piéger dans des faux espoirs où tu attends d'une fausse lumière, c'est-à-dire de laisser tomber une illusion pour une autre. 3, tu connectes à la vraie lumière et la vraie lumière, bien sûr, elle est tout autour de nous, bien sûr, elle est divine, bien sûr, elle est dans la nature, bien sûr, elle est dans le soleil, dans la lune, dans la mer, dans les plantes, dans les roches, dans les animaux, mais elle est aussi en toi même. Et ça, c'est super important. Et du coup, tu refais le ménage entre ombre et lumière en toi-même et tu évites de retomber dans une illusion qui serait de croire que tu peux être 100% lumineux. Forcément, tu as 20% d'ombre qui vont servir tes 80% de lumière. Mais la lumière gagne toujours sur l'ombre. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que c'est jamais la cigarette, pour reprendre cet exemple, qui va gagner sur toi. Tu peux toujours gagner sur une cigarette, tu peux toujours gagner sur un mensonge, tu peux toujours gagner sur une procrastination, tu peux toujours gagner. Comment? Par l'action. Et quand tu as perdu, quand tu n'as pas réussi à faire l'action que tu voulais, tu as encore, en étant en vie, la chance de pouvoir refaire, de pouvoir redécouvrir, de pouvoir revivre, de pouvoir réinventer. Et c'est ça qui nous est demandé. Et quand tu es dans ce mouvement-là, eh ben, tout ce qui se passe à l'extérieur t'impacte beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, tu peux prévoir très facilement. Donc, je t'ai fait la synthèse. Je vais répondre aussi aux questions, mais avant, je veux te partager des flashs. Parce qu'en tant que futurologue, donc bien sûr, j'ai cet esprit de synthèse, mais aussi des flashs. Des flashs, c'est comme des pièces du puzzle. Et je peux mettre le puzzle ensemble que souvent des années après, comme l'histoire de mes requins léopards par rapport à ce live.
puisqu'à l'époque, quand j'étais en Thaïlande et que je nageais avec ces requins léopards, après la plongée, je fumais des cigarettes, ce qui était très très nul. Ok. Donc les flashs que je veux te partager. Alors, je ne sais pas quand. Au début, tu sais, j'essayais de donner des indications de timing et puis j'ai arrêté parce que je me plante très régulièrement. Je suis un être humain et si tu veux, je suis en avance sur mon temps et souvent je suis trop en avance sur mon temps. Donc, quand des choses que j'ai annoncées ne se sont pas encore réalisées, exemple le départ de Chibrit, macaron et de son macaron, et puis le départ définitif du macaron, quand ça ne s'est pas encore passé, c'est que ça va se passer. Quand j'ai arrêté de chercher quand. Souvent, j'ai des indications par saison. Donc, quand j'ai dit, tu vois, par exemple, cet été, c'est peut-être pas cet été, c'est l'été d'après. Parce que j'ai des tonalités de perception par saison. Ok. Donc, sois rassuré, ils vont partir. Et de toute façon, comment est-ce que je le sais? C'est qu'ils n'ont énergétiquement aucun avenir. Ils sont à 99% d'ombre, il doit rester 1% de lumière, mais si tu veux, ils sont perdus, il va falloir recycler tout ça pour qu'ils repartent dans un cercle vertueux. Ok. Dans les flashs, donc ça, je l'ai annoncé dès le début de la chaîne, hein, tu peux y revenir. Évidemment, c'est la fin de l'Europe dans la forme dont on la connaît, surtout la fin des institutions européennes. Ça, on l'a déjà dit. Donc, évidemment, si tu es en Europe en ce moment, si tu attends un sauveur des États-Unis, tu te mets un petit peu en difficulté, tu vois. Il est essentiel de voir aujourd'hui dans ton quotidien et dans ta vie ce que tu peux changer pour te préparer à la nouvelle Europe, à la nouvelle forme que ça va prendre. Et au plus tu, comme toutes les choses, hein, au plus tu te prépares aux événements, au plus tu anticipes, au plus tu vas les vivre de façon facile. Si tu es dans une position comme ça d'attente recroquevillée sur toi-même en pensant que des galactiques vont débarquer à la télé, c'est ok pour moi, mais franchement, c'est pas la bonne attitude en ce moment, quoi. Ok. Et je suis désolée si ça ne plaît pas à certains, mais je fais ça avec l'intention vraiment d'aider et de partager mon expérience. Moi, j'ai été la première, et il y a longtemps, parce que je te dis, je suis en avance sur mon temps, donc tout ça est un parcours. J'étais la première à lire des livres, des canalisations sur les galactiques avec les généraux, je ne vais pas te dire le nom des généraux, etc. Et à me connecter à tout ça, c'était il y a 10 ans, tu vois. Et puis je suis allée au bout de ce que je pouvais trouver là-dedans, et je l'ai mis dans mon partage privé. Parce que tu arrives à des choses où à un moment donné, je ne vais pas dire que je risque ma vie, parce que je sais que je suis protégée et je sais que je suis suffisamment responsable pour faire ce qu'il faut. Mais à un moment donné, tu comprends qu'il y a des choses que je ne peux pas partager en public, parce que voilà, je partage en privé. Bref, donc toutes ces impasses, hein, pour me permettre de te dire que c'est une impasse, c'est que moi-même, hein, je m'y suis perdue à un moment donné et je m'y suis récupérée. Donc un futurologue, sa mission, c'est de te faire gagner du temps. Donc pour te faire gagner du temps, je te dis là où j'en ai perdu. Voilà, tout simplement. Donc la fin du Vatican aussi, ça je l'ai annoncé depuis 2-3 ans maintenant. Donc je pense que ça va se matérialiser de plus en plus. Et également, tu vas avoir, alors je suis obligée d'utiliser ce langage des oiseaux là, des faux étendards qui sont possibles à différents niveaux. Et également, alors je ne sais pas, je ne suis pas la seule à avoir ces images-là, pas du tout dans quelque chose de violent ou de quoi que ce soit, mais à un moment donné, tu peux avoir à la fois des soldats de l'OTAN ou de l'ONU et aussi des soldats russes présents dans des capitales d'Europe, un petit peu en force tampon, alors, ou de pacification entre guillemets, avec des dérives, mais des dérives isolées, et quand même beaucoup d'insécurité dans les grandes villes, en particulier en Europe. Voilà pour les flashs que j'ai. Je pense que je ferai un autre live sur ce sujet par rapport, je te dis, à la variation de la jungle,
Parce qu'évidemment, c'est fait pour effrayer ceux qui sont encore dans l'illusion que le système est là pour ton bien. Et ça va pousser à la rentrée scolaire à ce qu'un maximum de parents fragiles, pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école, acceptent des choses inacceptables, puisque je l'ai partagé, hein, le brevet d'une fléchette Coco Loco et Jungle, les deux mixés en un seul, est déjà acté depuis des années. Et donc c'est comme pour les enfants, on est habitué à ce que les fléchettes soient obligatoires. C'est une bonne façon de faire passer la fléchette Coco Loco, qui n'est rien d'autre que, comment je peux te dire ça? Ouais, je peux te le dire là, de l'empoisonnement, pour, si tu veux, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est éliminer les personnes âgées, comme ça, t'as plus de, comme ils sont pas très productifs, apparemment, au contraire, moi je pense que le futur désirable se co-crée en particulier avec des gens sages et matures. Mais bon, justement, ils ne veulent pas de ça, donc ils préfèrent éliminer les personnes âgées et surtout, surtout, stériliser les personnes jeunes. Le plan n'est même plus caché. Voilà, parce que au plus on est nombreux, au plus naturellement par rapport à l'évolution énergétique, là j'en ai pas parlé mais c'est très important, cette lumière en toi devient impossible à ignorer parce qu'elle est déjà en train d'émerger de plus en plus euh, lumineusement à tous les niveaux sur Terre. Donc c'est pour ça que l'ombre s'active, se démène, parce qu'elle sent bien que son timing est compté. Et je peux conclure là-dessus, si tu veux, c'est qu'au départ, c'est un petit peu comme s'il y avait un bail, tu sais, un bail de location, où Satanas avait un certain timing pour essayer de prouver qu'il avait raison, et finalement il avait tort, mais son bail se termine prochainement. Et donc c'est un petit peu la politique de la terre brûlée. Mais tu peux faire partie malheureusement de cette terre brûlée si tu ne choisis pas très clairement de dire merde à Satanas, de chasser ou de contrôler, de tenir à distance autant que possible ou de remettre à sa place, voilà c'est plutôt ça, de remettre à sa place aussi souvent que nécessaire, de poser des limites à tes 20% d'ombre pour faire rayonner la lumière en toi et autour de toi et pour, par l'action, co-créer ce futur désirable, co-créer ce dont tu as besoin, co-créer la lumière autour de toi. Voilà. Donc, quand tout ça va se passer, arrête d'attendre, c'est déjà en train de se passer. La vraie question à se poser quand tu es intéressé par qu'est-ce qu'il va se passer maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais toi. C'est génial de regarder beaucoup de vidéos pour s'informer, mais à un moment donné, c'est important de passer à l'action soi, de faire son propre plan d'action pour soi-même. Dans le partage privé, je rassemble des réinventeurs qui sont prêts à passer à l'action pour eux-mêmes. On reprend, tu vois, dans le passé, on avait des astuces simples pour très bien dormir, puisque la base pour te ressourcer, pour être lumineux la journée, c'est quand c'est la nuit, de bien te reposer. Et des choses qui sont arrivées des États-Unis, comme les couettes, etc., ont fait que notre sommeil est devenu de plus en plus léger et de moins en moins réparateur. Et dans le partage privé, une des premières choses que je te recommande, c'est des astuces simples pour, tu dors 1 heure, tu vas avoir un sommeil hyper profond et c'est comme si tu dormais 4 heures. Des choses aussi qu'on nous a fait croire par rapport à l'alimentation. Pareil, on débunk et réinventer, c'est pas inventer, c'est reprendre des choses et les revoir. Et ça m'amène, si tu veux, à Matrix 4. Tu vois, il prend la pilule une fois, on a tous pris la pilule une fois. Si tu es ici, tu as déjà eu la première pilule. Et là, en fait, ce qui nous est demandé, c'est la deuxième pilule. Et évidemment, c'est là où on peut rester piégé dans une impasse parce qu'on dit, non, c'est très bien expliqué dans Matrix 4. La première pilule, j'ai déjà pris, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai peut-être pas envie de reprendre une deuxième pilule. Et dans se réinventer, finalement, c'est une pilule verte. Je t'invite à prendre 2 pilules en une seule fois, comme ça c'est fait, tu vois, comme ça,
Ça va être un petit peu perturbant certainement, mais au moins c'est fait et au moins tu avances et tu es en avance sur ton temps et du coup tu peux prévoir, gérer et surfer entre les gouttes. Tu peux être impacté à un moment donné, mais avoir suffisamment d'éléments et de ressources pour t'en sortir très très bien. Donc dans se réinventer, donc on revoit, on refait, on est ensemble, on est vraiment dans la remise en question. On remet en question aussi l'histoire, on remet en question la géographie, on devient aussi sa propre star. Parce que beaucoup de choses, tu vois, on a admiré par le passé beaucoup de personnalités sans se rendre compte des mensonges qui nous étaient faits par rapport à ça. Et s'aimer soi-même, s'accorder de l'attention à soi-même, c'est déjà accorder moins d'attention à Satanas, sachant qu'il s'est infiltré à peu près partout dans la pop culture, la culture, même l'art certaines fois. Donc c'est important de remettre les choses à leur place à ce niveau-là. Voilà. Et je réponds aux questions une fois par semaine, aux questions très personnelles dans le partage privé, une fois par semaine, pardon, une fois par mois. Et une fois par semaine, je donne la météo futuro. Là aussi, par rapport à tout ce qui se passe, ça permet de mieux comprendre, de mieux anticiper. Donc, je vais te mettre le lien en dessous dès que j'ai terminé le live. Et il y a 2 bonus très importants de résistance quand tu as joué aux fléchettes. Ça fait partie de ton chemin de guérison, mais c'est important, même s'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées et beaucoup de bonnes solutions. Il y a aussi, si tu veux, des choses qui ne sont pas assez curatives. Donc dans le partage privé, je te donne de ma propre expérience des choses qui marchent et qui, au-delà, bien sûr, des soins énergétiques peuvent aider, bien sûr, des plantes peuvent aider, mais là, le poisson, on va dire ça comme ça, est très très violent et donc il faut un détox tout aussi efficace. J'en parle dans le partage privé et je complète au fur et à mesure par rapport à ce qui se passe à l'actualité. Voilà, donc si tu veux devenir un réinventeur, rejoins-moi dans le partage privé déjà pour savoir de quoi il s'agit, tu auras un lien qui te permet d'avoir un challenge de 5 jours pour découvrir tout ça. Et retiens bien ce message, c'est normal de se poser la question d'être perdu en ce moment de ce qu'il va se passer, c'est normal d'être inquiet parce qu'effectivement la situation est préoccupante, c'est normal de ressentir que c'est un combat final entre l'ombre et la lumière, par contre évite de quitter une illusion pour retomber dans une autre illusion, c'est-à-dire évite de croire que la lumière va gagner et qu'il n'y aura plus jamais d'ombre sur Terre. Non, l'ombre est aussi nécessaire dans la mesure où elle est minime et où elle sert la lumière. Et pour contrôler, alors j'aime pas ce mot, voilà, tu vois, mais même moi je fais l'exercice, hein, c'est tout un cheminement. Pour tenir à distance, tu vois l'énergie, vas-y fais-le avec moi, tenir à distance l'ombre, tu la regardes en face. Hein. Voilà, tu dis merde à Satanas. Je t'ai vu, je sais qui tu es, c'est bon, tu me la fais plus. Je sors de l'illusion, je me connecte à ma lumière divine, je sais qui je suis et le plus important surtout, je passe à l'action. Je passe à l'action simplement, je passe à l'action divinement, je passe à l'action régulièrement. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Merci à tous d'être présents, merci vraiment. Et osez être vous-même, osez être des réinventeurs. Ne jetez pas tout du passé. Il y a des choses formidables dans le passé qui vont rester, ressurgir, se remettre devant nos yeux dans le futur. Tout ne va pas s'effondrer. Ce qui doit s'effondrer va s'effondrer. Et ce qui est essentiel en ce moment, c'est de se responsabiliser soi-même pour se sauver soi-même et déjà réinventer son monde à soi. Et la plage est là, je l'ai mis ici pour toi, autant de fois que tu veux. Si ces messages par rapport à l'ombre t'ont un petit peu choqué, c'est tout un processus, donc reviens, il y aura le replay en ligne de ce live, reviens-y dans quelques temps. Et c'est un processus que j'ai initié moi-même, je ne suis pas la seule. Hein. Et donc si tu es là et si tu as regardé ce live jusqu'à la fin, il va aussi s'initier en toi, pour toi, et pour que la lumière, c'est déjà acté.
que la lumière gagne en chacun de nous. Merci, merci à tous d'être ici. Dans les questions, donc j'ai répondu sur Facebook. Il y avait des questions en particulier sur la variation, mais bon, je te dis, je pense que j'ai répondu, hein, de la jungle. On fera de toute façon ce qu'il faut au besoin pour sortir massivement les enfants des écoles en septembre si nécessaire. De toute façon, tu comprends bien que l'école, c'est aussi une illusion. Et que pour être dans l'abondance et vivre sa vérité et partager, on n'a pas forcément besoin de ça. Surtout que tu dois désapprendre, tu vois, dans le partage privé, en fait, je te permets de réapprendre des choses que tu avais appris à l'école différemment. Bref, voilà, je ne peux pas faire tous les lives en un. Déjà, je pense que c'est pas mal. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci pour toutes ces étoiles, merci d'être ici, merci pour la lumière en vous, elle a déjà gagné. Mettons chaque fois que nécessaire les ombres à distance, aussi la fausse lumière. La vérité est en nous, on la co-crée étape par étape dans l'action et en faisant simple. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Allô.